Porta-potty, qui signifie toilette ambulante. Tu as sûrement entendu cette histoire qui fait grand bruit. L'argent rend fou. Ceux qui ont de l'argent veulent rendre tout possible, même l'impossible. Ils achètent des espaces sur Mars, sur la planète Mars. Et ceux qui n'en ont pas sont prêts à tout. Ils peuvent vendre leurs âmes, ils peuvent vendre leur dignité pour en avoir un peu. Aujourd'hui, cette histoire qui fait grand bruit n'est pas un truc nouveau. Ce sont les trucs qui existent, mais juste que quand ça concerne une couche, je vais te parler ici des influenceuses, ceux qui ont l'habitude de faire des bruits, la probabilité que ça sorte, la probabilité que ça fuite dehors est grande. Voilà pourquoi ça a fuité et là on apprend ce qui se passe dans les coulisses. Et si on citait les noms dans cette vidéo, et puis j'ai envie de me poser quelques questions, du moins j'ai envie de répondre à plusieurs questions. Est-ce que cela concerne que les Africaines? Qu'en est-il des hommes? Pourquoi on devait citer les noms? C'est quoi la cause? Pourquoi les femmes se décident de devenir des poubelles? Et si cette histoire n'était pas vraie? On vit au 21e siècle et tout est possible. À tout de suite. Salut, j'espère que tu vas bien. Moi, c'est Trista Fokam. Ici, on parle de ton développement et celui de ton peuple. Si tu es nouveau sur la chaîne, abonne-toi et active la cloche de notification pour les prochaines vidéos. Comme je disais à l'introduction, il y a un problème, il y a un thème qui fait trop de bruit depuis 2 semaines. Je n'ai pas voulu faire une vidéo là-dessus parce que j'ai cru que, bon, moi, je commentais pas les commentaires. Pour moi, c'était... les histoires de la rue, et plus le temps passe, j'ai remarqué que c'était vraiment une réalité, c'est un phénomène qui est en train de prendre de l'ampleur et il faudrait pas en parler, du moins il faudrait conseiller la génération, que les gens savent pourquoi est-ce que il ne faudrait pas, tu vois où je vais en aller. Il s'agit là des influenceuses, du moins actuellement on parle que des influenceuses qui partent à Dubaï pour devenir, pour chercher l'argent à tout prix et seraient prêts à tout faire, même à devenir des toilettes. Tu as d'ailleurs vu ces vidéos, ces images horribles que je ne veux même pas trop m'attarder là-dessus aujourd'hui. Et elles sont donc prêtes à tout faire pour avoir cet argent. Après, ces mêmes filles, ces influenceuses vont rentrer en Afrique. Je reste d'abord en ce qui concerne sur les Africaines. Elles vont rentrer là, vendre des images, vendre cette triste réalité aux jeunes sœurs. Et les jeunes sœurs vont croire que Dubaï était une mine d'or qu'il fallait à tout prix y aller. Et voilà comment elles arrivent à Dubaï. Et il y a d'abord un problème avec les Arabes. Parce que c'est là-bas qu'il faut commencer. Comment les Arabes, comment ça fonctionne chez eux. La femme arabe, les Arabes déjà, je ne sais pas si c'est par nature ou bien selon leurs coutumes, veulent réduire, limiter les mouvements des femmes. Ils veulent réduire le plus maximum possible les libertés de la femme. La femme arabe n'ira pas par exemple au stade voir un match, elle ne peut pas se balader en route avec le visage ouvert. Il y a beaucoup de choses que la femme arabe, du moins, ne peut pas faire. Et ça veut déjà dire que dans les pays arabes, la femme ne s'expose pas. Comme dans le reste du monde, c'est le cas. Les femmes s'exposent, ce qui fait que l'homme arabe, quand il voit une femme s'exposer, il peut être poussé à faire des trucs impossibles.
Voilà pourquoi on arrive. Un homme qui est même capable à payer une femme pour que la femme couche avec son fils. Pour eux, c'est comme si c'est une manière de montrer à l'enfant qu'il a grandi. Or, c'est pas possible avec avec les femmes arabes. Donc, et ça, c'était un petit exemple. Tu vois du moins que chez eux, l'homme, la femme peut être utilisée à tout fin. Et laissons même la femme africaine. Qu'en est-il des hommes? Tu vois, cette histoire, on a vu les images concernant les femmes. Tu ne verras pas les images concernant les hommes. Pourquoi? Parce que chez les Arabes, l'homosexualité est d'abord strictement interdite et punie sévèrement. Voilà pourquoi pour les hommes, c'est pareil, ça se passe, les mêmes choses se passent chez les hommes, mais juste que les images, on ne peut pas prendre ça, donc on fait tout pour que ça ne fuite pas. Donc, voilà pourquoi cette histoire actuellement, ce sont les femmes qui sont en avant-plan et pourtant les hommes font pareil. Et aujourd'hui, on parle de porta potty, porta potty, c'est-à-dire toilette ambulante. En réalité, c'est pot de toilette qu'on peut transporter un peu de partout. Une petite parenthèse, en réalité, c'est un objet qui existe. On peut vendre les pots transportables existent. Juste que cette fois-ci, c'est l'être humain qui est transporté comme son pot. Bon, je ferme la parenthèse. Aujourd'hui, on parle de porta potty. En réalité, il y a plusieurs phénomènes qui sont en train de se passer. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de mauvaises choses qui se passent actuellement parce que la nouvelle génération ose croire que la vie est facile, qu'on pouvait gagner l'argent facilement, qu'on pouvait emprunter plusieurs raccourcis pour arriver à l'argent. Voilà pourquoi les jeunes aujourd'hui sont dans les portefeuilles magiques. Ils croient qu'ils peuvent croiser les bras, se lever le matin et avoir les poches pleines. Et il n'a rien à faire que d'aller dépenser, craquer cet argent. Et voilà la vie pour lui. Et on a envie de se poser où est la dignité de l'homme. Ce que les jeunes devraient savoir, c'est que la dignité, le corps humain, si on enlève la dignité de ton corps, et puis tu seras poubelle, tu seras un objet, tu ne seras plus rien. Voilà pourquoi tu devrais faire tout pour que ta dignité reste. Parce que si on t'enlève cette dignité, comme j'ai dit, tu restes poubelle. Et quelqu'un dira, oui, dignité, même si tout esprit humain est digne et qu'on ne peut pas l'enlever. Mais si tu vois, on vit souvent les histoires de pendaison. Tu t'es jamais demandé pourquoi les gens se pendent. En réalité, dans la plupart des cas, ce sont des personnes qui ont perdu cette dignité, qui n'ont plus confiance, qui ne peuvent plus se regarder dans le miroir. Ils ont perdu ce que je disais, donc la dignité, et il ne reste que mourir. Voilà pourquoi il ira se pendre, il va chercher à mourir parce que pour lui, la vie n'est plus rien. Et si ta dignité, tu l'as eu, tu l'as perdu parce que tu voulais avoir de l'argent. Et en réalité, qu'est-ce que tu feras avec cet argent? Cet argent ne te servira à rien parce que le respect pour toi, tu ne te respecteras même plus d'abord. Et n'en parlons plus donc de l'autrui. Autrui ne te respectera plus et tu seras réduit à une chose. Donc, tu devrais déjà tout faire pour maintenir cette dignité. Et du coup, ça ne veut pas dire que faire du business, tu devrais faire ton business comme un chrétien. Trouver un homme riche qui a, si on devrait peut-être échelonner la dignité, trouver un homme riche qui a encore sa dignité à 100%.
c'est impossible parce que en réalité, pour avoir de l'argent, tu devrais faire au moins un truc faux. Bon, et je ne parle pas ici, quand il dit faux ici, je limite faux à peut-être malhonnêteté, peut-être à un truc où il faut jongler. Parce que déjà, quand tu jongles, c'est déjà le faux. Donc, tu ne peux pas avoir quelqu'un riche qui n'a pas jonglé. Bon, on peut peut-être dire que jongler ne peut pas porter atteinte à la dignité. Et en réalité, comme je disais, je ne vais pas commenter ce qui a été commenté. Et cette histoire ne concerne pas que les Africains. En réalité, c'est un problème qui concerne les influenceuses et les stars de la planète. C'est pas que les Français, c'est pas que les Africaines, c'est tout ce qui est femme. Donc, tout ce qui est femme, tous celles et tous ceux qui sont prêts à faire n'importe quoi pour avoir de l'argent, ils seront captés dans ces réseaux-là. Et voilà que c'est parti. Donc, les salles réseaux, ces salles business, ça ne concerne pas que des femmes et des hommes africains. Et les noms. Et à quoi ça serviront des noms? En réalité, quand tu es poubelle, on ne veut plus savoir comment est-ce que tu t'appelles, qu'est-ce que tu fais. Donc, tu es appelé à aller dans l'oubliette. Donc, porte-à-porte, c'est un phénomène qui existe. Et c'est pareil que l'homosexualité. Ces hommes qui sont prêts pour des besoins, je ne sais pas si c'est inhumain, à aller à pratiquer l'homosexualité. En ce qui concerne l'Afrique, l'Africain fait parfois juste pour le besoin, je veux dire le besoin d'avoir de l'argent, parce qu'on a certains Africains qui deviennent homosexuels, pas parce que la nature a voulu, ou bien pas parce qu'il veut aussi essayer ces pratiques inhumaines, simplement parce qu'il veut avoir de l'argent. Et du coup, c'est pareil aussi avec les filles qui veulent devenir lesbiennes pour avoir de l'argent. Et je n'ai même plus envie de rappeler que l'homosexualité devient de plus en plus normale dans nos sociétés. Hier, on les combattait. Aujourd'hui, les gens sont poussés à l'accepter. C'est vrai, en Afrique, certains pays tardent encore à l'adopter, mais tôt ou tard, le pouvoir... Tu as vu d'ailleurs que les gens qui ont de l'argent, ce sont eux qui font des mauvais trucs. Voilà comment les riches réduisent les autres humains en néant, en poubelle. Ce sont ces mêmes hommes riches qui obligeront, je parle ici des oligarques, qui obligeront nos petits pays à adopter ces mauvaises pratiques. Juste parce que nos pays seront dans le besoin, ils voudront prêter de l'argent à la Banque mondiale, ils voudront prêter de l'argent au FMI, et voilà, on posera des conditions. Tu légalises ceci et on te prête de l'argent. Ces papiers dont on parle tous les jours. J'ai même envie de faire une vidéo pour parler de l'argent. Peut-être qu'on tend vers la fin du CFA. C'était le thème, c'est la vidéo de la semaine de dimanche. On tend vraiment vers la fin du CFA. Mais il y a quelques récalcitrants. Il y a 2 pays en Afrique qui freinent le pas, qui traînent le pas. Ces 2 pays que j'appelle ici les pays traîtres. Merci de m'avoir suivi. Porte-à-porte est une réalité. Ça fait partie des mauvaises pratiques du 21e siècle. L'homme est tenté, la jeunesse du moins africaine est tentée d'avoir la vie facile, aimerait avoir la vie facile, aimerait avoir le miel sans ne serait-ce que sentir la douleur de la piqûre de l'abeille. Merci de m'avoir suivi, surtout porte-toi bien et à dimanche prochain. Ciao.